Donc c'est fortement innovant pour l'Afrique. Et la mémé, qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle prend son téléphone, elle regarde les références de transfert, se déplace chez le partenaire le plus proche. Et le partenaire, le réseau de partenaires, aujourd'hui, on est en train de faire le maillage. On capitalise sur les réseaux à forte capillarité. Les stations-service, les pharmacies, il y a plusieurs familles comme ça de distributeurs qu'on va utiliser. Donc vous avez même les transporteurs dedans. Donc je pense qu'on va pouvoir toucher toute la Côte d'Ivoire. Alors avant de parler de création d'emplois, je voudrais qu'on parle de la relation avec le politique. Si on prend l'exemple qu'il va y avoir les élections, est-ce que les politiques vous consultent pour ne serait-ce que tout ce qui est recensement, pour utiliser les plateformes que vous avez mises en place et en bénéficier? Là, je sais pas, je suis pas, peut-être, je sais pas si je suis la personne la mieux placée pour parler de ça. Question politique, déjà, je suis pas éligible pour cette question-là. Mais bon, ce que je sais, mais dans les pays comme les nôtres, en Afrique généralement, vous savez, les télécoms, c'est un moteur de croissance. Okay. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'ensemble du marché télécom contribue à 8%, autour de 8% au PIB de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que les acteurs politiques font tout pour faciliter vraiment l'émergence d'opérateurs télécoms. Vous voyez en Côte d'Ivoire ce que vous voyez. Il y a 5 ans, il n'y avait pas ça. Et donc dans les moyens qui sont mis en œuvre aussi, ils font tout pour que ces acteurs puissent s'épanouir. Alors je voudrais qu'en dernière partie, on parle de tout ce qui est chômage et création d'emplois. En termes de création d'emplois, qu'est-ce que toutes ces innovations ont apporté et quels sont les profils de ceux qui ont été recrutés? Tout ça. En Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire? Oui. Pour toute la Côte d'Ivoire? Que je vous parle de l'innovation. Bon. Le profil des gens qui ont été recrutés. Parce que la question, je la scène pas bien. Alors, je veux dire, combien d'emplois toutes ces innovations ont créé en Côte d'Ivoire? Ah, ok. Mais je pense que de façon transversale sur l'ensemble des activités télécom, quand un opérateur s'installe ou quand un fournisseur de contenu ou tout autre acteur ou activité qui est dans la chaîne de valeur s'installe, il y a des opportunités d'emploi. Quel a été l'impact au niveau d'Orange Côte d'Ivoire? Au niveau d'Orange? Non, je pensais que vous parlez généralement de ma vision. Non, au niveau d'Orange Côte d'Ivoire. L'impact. Déjà l'impact, vous avez Mamadou qui est devant vous. Moi je suis un pur produit de l'Université de Côte d'Ivoire. Le recrutement a été local alors, les cadres formés sur place. Local. Il y a eu, enfin quel est le pourcentage entre les cadres venus de l'extérieur et les cadres recrutés sur place? Non, je ne saurais pas vous dire, hein, mais globalement, Orange Côte d'Ivoire, les cadres sont recrutés sur place, et puis bon, chacun fait son parcours dans le groupe France Télécom. Et puis bon, vous avez plusieurs opportunités aussi de formation, interne. même d'expatriation quand même. Même d'expatriation, vous avez des cadres de la Côte d'Ivoire qui sont passés au directeur général dans d'autres filiales. Donc, sur ce plan-là, le groupe est très très bien et s'investit beaucoup. Monsieur Mamadou Koulibaly, je rappelle que vous êtes chef du département Business Intelligence et que nous parlions de l'innovation au service des opérateurs mobiles en Afrique. Je ne saurais terminer sans vous poser une dernière question et vous saurez comment répondre. En parlant du business model, vous disiez tout à l'heure qu'il était très difficile de faire un business model et de s'y tenir. Pourquoi? Vous faisiez allusion à quoi? Non, les business models sont difficiles pour l'Afrique globalement. Ce n'est pas un cas spécifique à la Côte d'Ivoire parce que bon, vous avez des coûts cachés, non seulement des coûts cachés, et puis vous avez des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Donc vous n'avez pas toujours de bonne visibilité sur tout ce qui est environnement qui vous entoure. Donc c'est toujours compliqué. Et faire un business model, tout peut foirer pour des éléments que vous n'avez pas pu prendre en compte, qui peuvent être réglementaires ou politiques, vous voyez. Donc, mais bon, on arrive à travailler dans cet environnement. Voilà. Quel avenir voyez-vous pour Orange Côte d'Ivoire? Quel avenir? Mais bon, je pense qu'il faut être optimiste quand même. Et déjà, avoir notre parcours, je pense qu'on est bien parti, on va aller toujours loin. Voilà. Donc, on est opérateur de référence en Côte d'Ivoire et pour tout le groupe France Télécom, opérateur de référence aussi en Afrique. Donc, il faut s'attendre à compter avec nous sur tous les marchés africains. Il faut s'attendre à compter avec vous sur tous les marchés africains. Merci mille fois, monsieur Mamadou Koulibaly, d'avoir accepté cet échange. Je rappelle que le thème, c'était innovation au service des opérateurs
mobile en Afrique, Monsieur Mamadou Koulibaly, Orange Côte d'Ivoire. Merci, à très bientôt. Merci à vous.